Rigoler, c'est le dossier. Et dans le dossier, on accueille Jean-Philippe Descamps qui va nous parler de Cardboard, puisque ça fait quoi 2-3 mois que tu joues avec, et du coup tu as développé 2-3 trucs dessus, et tu voudrais un peu nous en parler pour nous expliquer un peu ce qu'il en est. Alors moi ce que je vais te proposer dès le début, ce serait que tu nous présentes un petit peu ce que c'est justement Google Cardboard, un petit peu que tu nous expliques un Google Cardboard, un petit peu que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est que cet objet. Ah ouais, bonjour déjà, Ouais. et oui, ça fait déjà plusieurs mois que je joue avec. Mhm. C'est super intéressant comme objet, c'est dans l'air du temps parce qu'on parle beaucoup de virtual reality en ce moment. Enfin voilà, il y a tout le monde qui sort son petit casque Prometheus, je sais pas quoi là, de chez Sony. Ouais. Il y a même Facebook qui s'est mis dans l'affaire. Enfin voilà, enfin, c'est vraiment le Ouais. truc du moment. D'accord. Google, ça fait longtemps qu'il l'avait fait, c'est que maintenant enfin, que nous on s'y intéressait, et en fait tu reçois un morceau de carton comme ça. D'accord. Bon Ouais, voilà, forcément je l'ai ouvert, ouais, bien sûr. à l'endroit, Ok. et donc tu déchires, et hop, quand tu l'ouvres, t'as à l'intérieur, en fait tu dois découper certaines parties, Mhm. et t'as l'explication forcément de comment ça se plie, et après t'as le petit QR code qui est ici, Ouais. qui te permet en fait de sélectionner ton cardboard. D'accord. Donc ça, c'est super intéressant. Bon, je vous explique pas comment je suis arrivé à ça, parce que voilà, hein, Ah je vais oui. pas dire qu'il fallait faire. Les pointillés sont super bien expliqués. Ouais. Enfin, je sais pas si on peut le voir, mais il y a des chiffres, et il faut les connecter ensemble. C'est D'accord. super simple à mettre en place. Mais une fois que tu l'as fait, voilà, tu replies pas, Tu le découpes pas redéplies comme pas, ça. ouais. Tu le laisses tel Ouais, quel. c'est fini. Ça marche. Euh, mais excusez-moi, mon Pas de téléphone souci. sonne. Je refuse. Hop. Mais donc voilà, enfin, c'est super bien fait. Donc Donc après, il reste plus qu'à placer le téléphone à l'intérieur. Tu sais, faut des scratchers, parce qu'ils ont mis des scratchs et tout. C'est vraiment pour que ça tienne bien, quoi. Ah, d'accord. Donc, tu vois, enfin voilà, ça se présente comme ça. Ok. Tu as les deux petites lentilles au milieu. Tu Mhm. mets ton téléphone ici, tu refermes, et après, ben voilà, tu as la caméra forcément, si je le mets à l'endroit, qui dépasse. Donc si tu D'accord. veux utiliser la caméra pour tes applications. Mhm. Et ensuite, tu mets tes yeux à l'intérieur et tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Et donc là, Euh, le téléphone que tu utilises, là, c'est un Nexus 5, c'est ça? J'ai cru le reconnaître. ouais, Nexus Ok. 5, ouais. Et il y Nexus a 5, que les Nexus qui sont compatibles ou tu peux mettre d'autres choses? tu mets ce que tu veux, et en plus, ce qui est bien, c'est que là, ils ont ouvert le SDK pour iOS. Donc, ce D'accord. qui veut dire que même un 6 Plus, ça passe à l'intérieur, je pense. Bon, peut-être pas avec la caméra, mais hein, Mais... vite fait. Ça dépasse un petit peu. Ah. De toute façon, tu le tiens quand même, donc ça va aller. Ça Mais, marche. mais voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, enfin, là, on a pris une version NFC. Donc, je D'accord. te dis qu'il y a le QR code que tu peux scanner, mais il y Ouais. a aussi, comme Nexus fait de la NFC, Mhm. hop, tu places ton téléphone, il reconnaît tout de suite que c'est une cardboard en carton, comme ça, enfin bref, Le voilà, de ce modèle en type-là. question, ouais. C'est ça, et comme ça, il sait que par exemple ici, il y a une petite, ce qu'ils appellent le trigger, Mhm. donc un petit aimant en fait qui te permet de valider dans les menus. D'accord, ok. Donc il y a un élément d'interface tactile, enfin tactile, c'est pas tactile au niveau de l'écran, mais Non, c'est tactile. ouais, C'est un petit bouton sur le côté qui permet de cliquer, quoi. Ça c'est permet ça. d'activer un menu. D'accord. Bon, bah ça d'accord. Aujourd'hui, il y a déjà des applications qui sont sur le store. Ouais. Des trucs pas mal. Genre, enfin, il y a les trucs classiques de chez Google, Street View, où tu D'accord. te balades, tu peux suivre ton Street View. Tu sais, tu fais, en fait, là, c'est pour avancer. En gros, tu appuies là et ça avance dans ton truc. Donc, tu regardes autour de toi, etc. Ah oui, d'accord. Avec le cardboard, tu choisis la ville et tout où tu veux aller. Ils ont aussi une application pour un musée où tu vois toutes les anciennes poteries que tu peux faire tourner sur toi-même. Donc tu tournes sur toi-même, et en fait tu as la poterie qui tourne. Donc D'accord. tu vois sur tous les angles, tout ça. Et après ils proposent une application dans le SDK par défaut où tu recherches une cible dans l'espace, et Oui. avec le trigger tu t'actives en disant c'est bon, j'ai vu la cible, et tu as des points qui s'incrémentent. Donc ça, c'est vraiment D'accord. le projet basique pour t'expliquer comment ça fonctionne, Mhm. qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire ça, parce qu'il y a deux façons enfin, il y a deux façons de faire. Soit on passe par Unity, soit on passe par le Java classique, Ouais. donc une application native Android, Mhm. ou soit, enfin, et après, à l'intérieur de ce truc-là,
Unity a forcément son moteur de rendu, donc de 3D. Donc en D'accord. fait, tu as juste des méthodes, on va dire, pour jouer avec le cardboard. Mhm. Et après, sur un Java classique, tu te retrouves avec à devoir, toi, mettre ton moteur 3D. Donc peu importe si tu utilises du OpenGLES ou des choses comme ça. Mais voilà, D'accord. c'est vraiment cette partie. Lui, c'est le SDK qu'il fournit, c'est juste pour juste appuyer ici et avoir les deux vues. Ah oui, d'accord, ok. Après, à toi de construire la vue, le modèle, la scène 3D Ouais. ou avec. Et là, du coup, tu mets les outils que tu veux dedans, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, Si tu veux faire n'importe quoi, enfin, tu as, fait ton jeu en 3D classique, OpenGLES ou un autre moteur que toi tu as inventé. Mhm. En gros, ce qui te reste plus qu'à faire, c'est implémenter une application avec une activité particulière, qui est l'activité cardboard en fait, D'accord. qui te permet de récupérer en fait les méthodes de qu'est-ce que tu es en train de regarder Ouais. et de où tu regardes. C'est-à-dire que lui, il découpe forcément les deux yeux. Ouais. Et c'est à toi de dire, voilà, dans l'œil gauche, je vois ça, ou dans l'œil droit, je vois ça, ou automatiquement lui dire, rends cette scène-là dans le cardboard. Dans le cardboard et lui il choisit ce qu'il veut te mettre ce qu'il veut te présenter dans chaque œil et, Ça. et du coup est-ce que du coup grâce à, à cette activité tu as aussi les informations d'inclinaison genre je regarde vers le bas vers le haut j'ai C'est tourné ça. j'ai pas tourné Ouais. En fait, donc ça toutes ces informations-là, en fait, ça fait partie. Il faut s'y connaître à fond en 3D parce que, enfin, moi, je fais pas beaucoup d'OpenGLES et au début, j'étais un peu surpris, c'est que tu vois pas, t'as pas de méthode qui te renvoie, par exemple, il regarde dans telle direction GPS, par exemple. Enfin, pas GPS, mais 3D avec ouais nord une sud est ouest ou direction. un truc comme ça Ouais, voilà, il regarde à 30 degrés ouais. Mhm. du nord ou des choses comme ça. En fait, ça marche pas comme ça. C'est une matrix enfin, une matrice qui est renvoyée Ouais. et derrière, en fait, le calcul se fait quand tu sais faire de la matrice OpenGL. Tu as juste à renvoyer ça à ta caméra et ta caméra, elle sait se replacer. Ah oui C'est d'accord un ça X, part. Y, Z, voilà. Ouais, Enfin, tu vois, t'as déjà la matrice avec la position en absolu et l'angle de la caméra. c'est ça. D'accord, oui, c'est directement. Donc effectivement, si t'as pas l'habitude de manipuler ces objets, ça peut être un peu surprenant. Mais c'est ça, parce que là, dans l'exemple qu'il donnait, donc l'exercice c'était avec les cibles à retrouver, Ouais. c'est un simple cube en fait qui rendait, et quand tu te mettais dessus, le cube changerait en rouge, et quand tu appuyais sur le trigger, donc ça c'est une méthode que tu reçois, hein, dès que tu appuies sur le trigger, ben, en fait Ouais, tu c'est dis, un ben, événement qui est voilà, est-ce déclenché. qu'il est en train de regarder, et tu as un objet qui s'appelle l'œil, enfin les yeux, Mhm. eye, et en fait il te renvoie la matrice déjà complète de chaque œil. De Donc chaque là, œil, d'accord. Et donc grâce à ça, tu peux faire un petit bout de calcul pour savoir si l'œil c'est est bien ça, dans l'alignement de la cible voilà, ou des cibles qui sont visibles ou autre chose. Et puis après, c'est ça. dire bon bah oui, il voit cette cible-là, manifestement, c'est dans son champ de C'est ça, vision. c'est dans le champ de vision, parce qu'après, il y a tout cette champ de profondeur, enfin les champs de Eh profondeur, oui, tout ça, de champs d'accord. qui sont calculés par les caméras, tout ça. Mhm. Donc dans OpenGL, enfin là, c'est des méthodes qui sont déjà implémentées. Dans OpenGL, tu donnes la matrice, tu donnes la caméra que tu as configurée, et Ouais. puis tu vois est-ce que oui, tu regardes ou non, tu regardes pas. Ah d'accord, il est quand même d'accord. Ah oui, mais ça c'est OpenGL qui le fait, c'est pas Ouais, Cardboard en fait. Donc c'est ouais, non, c'est le moteur 3D qui te dit oui, l'objet que ouais, dont tu me parles, il est dans le champ de vision de la c'est caméra ça. en question ou pas. Ouais, Mais ça c'est pas Cardboard en fait qui fournit non, ça. Cardboard lui, il dit juste bon, file-moi ta scène 3D, donne-moi la c'est ça. caméra que tu veux que Ouais, j'affiche et moi je te fais la stéréoscopie donc avec les yeux c'est et ça. Ouais. ouais. Donc du coup le SDK Cardboard en fait, il est hyper light en fait, il y a peu de choses Et dedans finalement. enfin, en termes de classe, il Ouais. doit avoir, allez, si je dis pas de bêtises, il doit en avoir 5. Ouais, Tu as d'accord. l'activité, Mhm. tu as l'œil, enfin la représentation de l'œil, et après, je crois que les trois autres, c'est des utilities, genre le trigger ou des choses comme ça. D'accord. Mais pareil, j'ai voulu, tu vois, il y a du NFC forcément avec ça. Ouais, en plus, ouais. Je voulais essayer de moi récupérer l'information du NFC pour dire, bah, comme je suis avec ce cardboard-là, fais-moi quelque chose d'autre. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? d'accord, oui. Ah oui, parce que tu pourras avoir Bref, un cardboard pour ouais. déclencher telle activité ou telle autre. C'est ça. Voilà. Ben, en fait, dans le cardboard, il n'y a pas le lecteur NFC. C'est le lecteur NFC classique D'Android. d'Android qu'il faut que tu implémentes. D'accord, ok. D'accord, donc il n'y a pas de. Donc c'est En vraiment un même bout de temps, carton en fait. oui, c'est. Non mais on rigole, mais Non, c'est vraiment ça. C'est un bout de carton. c'est ça, Mais ouais. par contre, il te file un SDK, je suppose, sur Unity qui est beaucoup plus simple d'utilisation parce que forcément, la scène que tu rends, elle est directement mise comme il faut dans les deux yeux. Et après, tu as ton choix de est-ce qu'il regarde bien le bonhomme ou est-ce Ouais, ce qu'il qu'il faut. doit voir autre chose, des choses comme ça. Donc je pense qu'en Unity, enfin moi j'en fais pas d'Unity, donc je peux pas te dire comment ça marche, mais je pense que ça va être beaucoup plus simple parce que comme tu fais déjà la 3D, Ouais. derrière, tu as juste à rajouter un petit module qui te permet de récupérer et de rendre ta scène différemment. D'accord, d'accord. Bon, bah ça c'était pas mal.
Et donc en gros, on a vu donc on pouvait faire des jeux, on pouvait se balader dans le Street View, etc. Est-ce que tu as vu d'autres choses qu'on pourrait proposer avec comme expérience que que tu as vu ou en manipulant qui te sont venues à l'esprit? Ouais, il n'y a pas beaucoup de. Je disais qu'il y avait beaucoup d'applications, mais c'est toujours le même genre. Tu sais, c'est vraiment, je me balade dans un musée, je me balade dans une ville, Hmm. j'ai un jeu de recherche d'éléments dans l'espace, Ouais. mais il n'y a pas vraiment encore d'idée, tu vois. Enfin, je trouve que par rapport au projet Tango de Google, le truc, la caméra 3D, je trouve que Ah ça, oui, c'est beaucoup plus avancé que ce truc-là. Les d'accord, gens ont vraiment plus. Enfin, tu vois, moi, j'aurais pensé avoir même un tuto différent sur Google Android, là, bien sûr. avec la caméra, l'utilisation de la caméra, dire, bah voilà, tu vois tel élément, il calcule la distance et il te balance un objet en 3D peut-être, mais Mhm. là, c'est vraiment très réducteur. Tu es dans un espace 3D classique. Tu vois, enfin, le truc que tu vois quand tu fais les mèches ou des trucs comme ça, Ouais, donc bien un sûr. truc noir avec, tu vois peut-être un écran gradé, si je me rappelle bien, et puis c'est tout. Tu vois, c'est vraiment D'accord. le projet de base pour te montrer comment ça fonctionne. Après, quand tu veux aller beaucoup plus loin, c'est tout de suite, ben, tu passes à comment je fais de la 3D, quoi. D'accord. Ok, donc ça c'est un peu les limites de l'objet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est très Ouais, simple, ça coûte pas cher, mais du c'est coup ça. enfin, il n'y a pas beaucoup de services qui sont rendus avec, c'est-à-dire que ça te permet de Ouais, faire de la stéréoscopie rapidement, mais c'est gadget. la partie C'est 3D, gadget. ouais, la partie 3D, tu le fais toi-même, quoi. Je pense que quand tu veux commencer les projets de réalité virtuelle, je pense que tu commences par ça pour voir si ton projet tient la route. Ouais. Et après, tu passes vite sur les nouveaux modules. Enfin, je les connais D'accord. pas forcément Ouais, tous, bien mais sûr, mais sur voilà, des tu trucs vois. un peu plus puissants, parce que du coup, c'était la suite de ma question, c'était du coup les limites de ce projet-là, parce qu'il y a quand même enfin, moi je trouve ça mine de rien intéressant, parce que ça coûte pas grand-chose, Ouais, tu démarres finalement, quand tu me dis ouais, en fait, pour la 3D dans ton application Android, tu prends la techno que tu veux, donc finalement, si moi je connais une techno 3D, bah, je peux l'utiliser, ce qui est cool. mm, Enfin, dans l'absolu, ça paraît cool, tu vois. Même si je connais du Unity, je peux le faire en Unity. Si je fais si tu me dis bah le NFC, bah en fait non, il y a rien dans Cardboard, c'est le NFC standard. Donc si tu connais c'est le ça, NFC, c'est le NFC que tu connais. Donc il c'est y a ça. rien d'ajout. Finalement moi quand j'entends ça, moi j'ai envie de me dire bah en fait c'est bien quoi, ils ont pas trop réinventé. C'est-à-dire que si je veux faire du NFC, bah je Ah sais faire du non, NFC avec Cardboard. Si je sais faire de la 3D, si j'ai déjà développé un jeu en 3D sur Android, bah pour l'intégrer dans du cardboard, bah, à part les problèmes de contrôle avec le trigger et tout ça, globalement, bah, mm, je peux le faire, je sais le c'est ça. faire. C'est finalement, moi, je trouve ça assez intéressant. Ça fait gagner, enfin, de pas réinventer Non, un puis même, moteur enfin, comme on 3D. dit, les jeux, parce que enfin, aujourd'hui, on est beaucoup sur une session de jeu. Ouais, Bon, là, il y a pas de sangle. Mais t'imagines un avec une sangle, enfin, tu fais deux petits trous, tu te mets une sangle toi-même. ouais. T'es vraiment de la même manière. Enfin, maintenant, il y a des manettes connectées en Bluetooth sur les devices Android. Oui, c'est vrai. Ouais. Enfin, voilà, tu implémentes ta manette Bluetooth classique comme tu aurais fait sur ton jeu. Tu as ta tablette ou quoi sur le côté si tu as envie, mais tu as surtout ton téléphone que tu mets à l'intérieur, tu as ton cardboard, et voilà, tu te fais le projet Sony ou n'importe quel autre projet Ouais. qui vont se vendre 400 euros pour quoi? C'est quoi? C'est 20 $. C'est 20 $ ça, ouais. C'est 20 À dollars. 20 $. Comme Mais ça bon, vient de Chine, c'est aussi 20 $ de frais d'expédition, mais ça, c'est accessoire. ouais, mais ça après, C'est autre chose, mais non, mais ça coûte vraiment rien. Enfin, c'est vrai que c'est, enfin, pas grand chose en tout cas. Et moi, c'est vrai que ce que tu me dis, c'est qu'en fait, bah ouais, il y a du NFC dedans, ce qui est cool aussi. Bah, finalement, c'est le après NFC le standard. NFC, il sert à rien à part te dire que c'est ce cardboard-là. Tu vois? Oui, parce que du coup, tu récupères le numéro du modèle, etc. Ouais. Mais oui, parce que tu vas pas aller mettre un coup de boule à un autre tracker NFC pour déclencher des choses. Mais Mais voilà. d'accord, ok. Non, c'est cool. Et même en détectant que c'est tel cardboard, le SDK du cardboard se paramètre pas de manière un peu intelligente pour le cardboard en question. Il y a vraiment juste. Maintenant, parce qu'en Tu fait, récupères quoi? Nom, prénom? Enfin, en gros, globalement, marque, ouais, modèle? voilà, ça doit être plutôt modèle et Marque, ouais. effectivement quelles méthodes peuvent être implémentées. Ouais. Mais tu le vois, t'as pas besoin d'avoir ça pour, euh, pour lancer ton application Cardboard. Parce qu'en fait, D'accord. en gros aussi, c'est le fait de lancer, quand tu le mets, tu as ton téléphone qui détecte qu'il est sur un Cardboard, Ouais. hop, et il lance l'application Cardboard. Ah oui, d'accord. Il y a aussi Qui en ça, du fait, coup. cette vue-là, enfin, je crois qu'on peut, ça je peux le montrer sans le Cardboard. Donc, attends, hop, donc, enfin, si je fais le truc, tu vois, si je le pose, Ouais. logiquement, il devrait faire un petit bruit. Voilà, donc tu vois, il détecte que c'est ce cardboard-là. Et après, tu choisis l'application. Alors attends, ce qu'il m'a mis dans la section de. Hop.
Attends, je suis où? Voilà, par exemple. Tu vois, c'est juste ça et je sais pas où. Ah, mais le problème, c'est que c'est dans l'autre sens. L'objet est dans l'autre Ah sens. oui, je Tu vois, vois là, tu il y a vois un marqué truc qui quoi? bouge là? Ouais, il y a un truc genre marqué Cardboard Design Lab, je sais pas quoi. Ouais, voilà. Enfin, là, D'accord. c'est parce que j'ai sélectionné directement l'application, mais tu as différentes applications et tu les sélectionnes vraiment en bougeant comme ça. Et après, D'accord. avec le trigger, boum, tu sélectionnes le truc. Ok, ouais, d'accord. Donc c'est même pas un bouton qui vient taper sur l'écran, c'est C'est vraiment magnétique. c'est magnétique et du coup Ouais. c'est détecté. Ouais, comment le bouton il communique avec le. Alors, je pense que avec tout ce qui est comment ça s'appelle accéléromètre, tout ça, il doit avoir un petit choc Ah, parce que forcément c'est magnétique. L'accéléromètre c'est du magnétique et là, comme on est sur un aimant, il y a un petit choc qui se fait, un changement ouais, un et changement hop, il vif, ouais. détecte comme quoi Comme quoi, il y t'as. a il y a un truc. D'accord, mais bon, c'est plutôt astucieux tout ça. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Et donc, en termes de rendu 3D, est-ce que donc du coup, dans les applications d'exemple que tu as pu voir, est-ce que tu as vu des belles réalisations 3D vraiment pas Franchement, ouais. renversantes? Ouais, il y avait Non, des trucs bien. non, il y a des Vraiment, trucs sympas. genre qui poussent un peu le réalisme loin ou c'est comme ça reste univers cartoon pour rester avec Pas des forcément, non. polygones réguliers? Non, 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 non. Alors attends, démo cardboard. Hop, j'essaie de te montrer si j'y arrive. Euh, alors, ça, c'est ce que Cardboard propose par défaut. Voilà. Ouais, Ça, c'est vraiment du low poly. Et en gros, tu te balades ouais, ça on voit bien, ouais, c'est dans le top. truc. Et dès que tu fais un trigger, et voilà, il te reprend. Mais je sais pas si tu vois bien mon truc ou Si, pas. si, on Parce voit, que- c'est nickel, hein, je te dirais Mais si on voit attends, c'est rien. parce que, voilà. Tu vois ce petit menu qui est là? Ouais. Un peu de mal, mais il y a un petit menu. Et en fait, bon, moi, je le vois de mon côté parce que forcément, j'ai démarré l'application de ce côté-là. Mhm. Et en gros, tu peux choisir. Donc, est-ce que je peux sélectionner le dos? Ouais, c'est bon, je peux sélectionner le dos. Voilà. Donc, c'est l'application que je te proposais tout à l'heure, là, de mettre en 3D des, Ah des oui, vases, des des choses comme vases ou ça, des trucs des des pièces de musée, sculptures. ouais. Voilà. D'accord. Ça, c'est une par défaut aussi qui est dans le cardboard, mais voilà. Tu vois? Donc, tu as ton niveau résolution. Enfin, on n'est pas sur quelque chose de, de moche, quoi. C'est sûr que c'est D'accord. pas. Ouais, ça dépend de la puissance des téléphones, mais finalement, en fait, Oui, puis là, quand si tu vois tu. les jeux que tu arrives à faire tourner sur un Nexus 5 par exemple, ou maintenant un C'est peu, ça, tu te dis, tu arrives au même niveau en fait, puisque du coup, c'est les mêmes moteurs 3D, ce que je c'est comprends. ça. Et donc, Ouais. du coup, là, t'as peut-être un tout petit surcoût en performance pour la création d'utilisation de l'activité spécifique, Mhm. pour que ça génère la stéréoscopie, mais sinon. En gros, c'est les mêmes niveaux de rendu 3D que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui dans des jeux Android, donc ou avec Unity ou avec autre chose. Donc ça, c'est vachement, c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que ça donne une idée. En fait, on peut déjà aller voir en gros n'importe quel jeu, voire même les derniers jeux en 3D super puissants, en machin réalisés sur Android, et se dire bah en fait, avec Cardboard, on peut avoir le même niveau de réalisme ou en tout cas de performance 3D dedans. C'est ça que je comprends. C'est ça, ouais. Et Ok. ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que comme ça coûte pas cher à faire, à produire, Ouais. c'est possible aussi qu'un jour, il y en ait un qui en fasse avec son studio de jeux vidéo, par Ouais, exemple, par exemple. qu'ils en sortent un spécifique. Voilà, tu mets un bout de carton couleur de ton jeu. Pour moi, ça se vend facilement, quoi. Ah oui, oui, Tu mets juste, t'as juste une sangle à mettre en plus, quoi. ouais, pour que Et ça là, fasse un vrai casque de réalité. ouais. Et c'est pas très lourd, non? Enfin, je sais pas, c'est pas Non, très, ça non, va non, pas c'est être du très. carton. Il y a deux lentilles, c'est tout, quoi. Deux petites lentilles. Le reste, il y a peut-être l'aimant qui pèse un petit peu, Un petit mais peu. je sais pas s'il est marqué le poids, mais vraiment, il y a rien, quoi. Enfin, Ouais, c'est très léger t'es pas embêté à le porter à le porter. Ok. pendant des Et heures, alors hein. du coup, donc là on avait regardé un peu, donc nous on mettra dans les notes à d'émission le site officiel de Cardboard et le site dédié aux développeurs qui permet de télécharger le SDK et d'avoir accès aux références. Mais bon, on a compris que il n'y avait pas des choses révolutionnaires dedans parce qu'en fait le SDK Cardboard c'est juste un petit, ça emballe un petit peu l'utilisation du Mm. Cardboard et de la stéréoscopie, mais ça fait pas ça fait pas grand chose. Donc on imagine, on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose dedans. On parlera aussi d'une playlist de vidéos que Google a sorti, qui est pas mal, hein, Mm. d'après ce que tu me Ouais. disais. Hein, moi, j'avais trouvé Bah, ce qui est intéressant. bien, c'est que quand tu lis le SDK, enfin, quand tu vas sur le site du SDK, je trouve que c'est leur nouvelle façon de présenter les SDK, tu sais, un peu, t'as à gauche le menu avec toutes les présentations, mais tu sais pas trop où il faut télécharger. C'était un peu compliqué aussi. Moi, je pensais qu'ils avaient sorti le SDK pour iOS directement, mais non, en fait, D'accord. c'est Unity iOS.
Ah, c'est d'accord. Si tu veux Ouais, envoyer du cardboard sur iOS, faut que tu le fasses avec Unity. c'est C'est ça. un plugin Tu vois, Unity pour t'as pas un SDK iOS déjà natif en fait. Swift ou en je sais Ouais. pas quoi. D'accord. Mm, mm, mm. Donc, enfin voilà, tu vois, c'est un peu compliqué. Alors que les vidéos, enfin, la femme qui explique, en plus, son anglais est parfait. Franchement, Ouais. enfin, Ouais. c'est quasi du scolaire. Enfin, Ouais, elle c'est articule ouais, super bien. l'articule bien. C'est facile à comprendre. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Donc, elle explique bon, à peu près ce qu'on a dit, mais en anglais. Elle va peut-être un peu plus loin dans les explications, mais elle montre beaucoup aussi du code, ça c'est intéressant. Mais Ouais. c'est tout. D'accord. Enfin, Et ce qu'elle montre, on fait quasiment le tour. Et mm. du coup, c'est effectivement, ça amène un peu à la dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a déjà des sites donc pas gérés par Google de développeurs qui proposent des librairies pour compléter ce SDK qui, on l'a vu, est assez minimaliste en fait. J'ai cherché. D'accord. J'ai pas trouvé de truc intéressant. Je dis pas qu'il y a certaines personnes qui doivent sûrement en parler et tout ça, mais c'est plus pour dire je mets ma petite opinion sur le cardboard que j'explique comment ça marche réellement. Ouais, où je propose des librairies Voilà. ou des bouts de Ouais, c'est ça. des SDK en plus pour compléter le cardboard. D'accord. Donc du coup, ouais. Et du coup, quand t'as des soucis, est-ce qu'il y a une communauté qui est un peu présente et qui peut te soutenir Bah déjà, il y a enfin, sur le SDK, tu as une communauté forcément qui est Google, qui est derrière, donc D'accord. qui fonctionne super bien et il y a beaucoup de monde dessus. Ouais. Après, je sais que moi, j'ai trouvé, à un moment donné, je cherchais sur une erreur quand j'avais une compile, un problème de compile, j'ai vu tout de suite sur Stack Overflow aussi. Ah oui. Mais voilà, enfin, c'est pas non plus. C'est juste, voilà, ça compile pas ou il y a telle erreur, bah voilà, va voir sur tel truc, Voilà. comment il faut faire, puis c'est tout. C'est pas vraiment, il n'y a pas de tuto, quoi. Enfin, tu vois, c'est Ouais, bien pas. sûr, il n'y a pas ouais, de tuto de prise en main, à part ceux Mm, disponibles chez Google aujourd'hui. Et ça, c'est un petit peu la faiblesse de cet écosystème-là, hein. Et donc du coup, pour conclure, finalement, le SDK, c'est quelque chose qui fait pas grand-chose. Le SDK de Cardboard, c'est quelque chose qui fait pas grand-chose, qui coûte pas cher non plus, donc ça justifie un petit peu ça explique son prix. Mais en termes mm. de possibilités et de potentiel, finalement, ça va aussi, c'est capable d'aller aussi loin que ce qu'on fait en 3D dans les jeux qu'on a et qui n'utilisent pas Cardboard. Moi, c'est ce que je comprends, donc c'est pas limitant par rapport à ça. Ça, je trouve ça cool. Ça marche aussi avec iOS, tu l'as dit. Alors, faut passer par Unity, mais on peut aller pas. Bah c'est Bah, ça bien, ouais, non, va. mais c'est une bonne option, hein. Moi je trouve ça. Enfin, pourquoi pas à la Mm, rigueur, hein, c'est très bien. Par contre, effectivement, en termes de communauté, on n'a pas vraiment. On a des réponses dans Stack Overflow, t'as pas eu de mal à trouver, donc ça c'est bien. Mais vous n'avez pas encore mm, toutes de blogs qui auraient avec des tutos, des applications d'exemple, des vidéos, etc. qui t'aideraient ou des articles sur regardez, j'ai créé tel type de librairie ouais. pour faire telle chose, téléchargez-la sur GitHub par exemple ou des choses comme ça. Ça, c'est pas Mm. encore des choses qu'on retrouve. C'est ça ça viendra peut-être Alors, après, mais tu crois je suis pas? pas sûr, hein, parce que je pense que, encore une fois, c'est bien pour faire un Ouais, POC, mais tu n'iras pas plus loin que le d'accord. POC, quoi. Je te vois mal, enfin, je vois mal, par exemple, un musée dire, bah voilà, je vous distribue un cardboard déjà, ou même pas plié, pliez-le, mettez votre téléphone et vas-y, va regarder en 3D les trucs qui sont. Enfin, tu vois, c'est pas. Ouais. Marketingment parlant, c'est. Oui, c'est un Voilà. peu rough, mais Ça- enfin là c'est un peu brut, mais toi si tu l'imagines un peu plus joli avec un peu de mou, avec un peu avec du velours pour que ce soit moins en contact, enfin tu peux essayer Mm, de le rendre plus agréable, mais enfin bon au-delà de ça, mm, c'est vrai que là c'est un peu brut, mais en gros ce que tu me dis c'est ça pour faire, si tu as un projet de réalité virtuelle pour faire une démo ou un proof of concept, c'est juste idéal parce que ouais. tu peux utiliser tout le potentiel d'Unity 3D ou même de n'importe quel moteur 3D disponible chez Android. Si tu veux faire de l'iOS, Unity 3D c'est impeccable pour ça. Et Unity 3D pour faire une démo c'est aussi une très bonne option, hein, c'est top. C'est un très très beau moteur 3D et même d'application hein, en général. Donc, et puis avec ce petit truc là, ça te permet de faire une démo, d'arriver chez un client, de lui dire regardez ce qu'on peut faire pour vous. Et puis si vous voulez qu'on aille plus loin, Mm, mm. bah, si vous êtes séduit par la démo, on peut aller plus loin en mettant plus d'ambition dans le projet, quoi. Donc c'est C'est vraiment ça. cool. Ouais, Et en plus, ouais, vraiment, ça coûte même pas. C'est des compétences qu'on a déjà. C'est-à-dire qu'en gros, un développeur Android quelconque, comme toi, enfin quelconque, pardon, mais un développeur Android qui aurait jamais fait de cardboard, désolé, je hein, le prends pas mal. pas de. Non, mais tu vois, bah moi, je fais pas de 3D. C'est-à-dire que moi, tout ce qui est partie 3D, je fais Ouais. pas. OpenGL, j'ai des notions, mais vraiment Mhm. basiques. Euh,
J'ai pris le cardboard, j'ai ouvert le SDK, j'ai compris comment ça fonctionnait. Mais par contre, derrière, commencer à faire un jeu ou commencer à rendre des trucs, voilà, mes compétences, elles s'arrêtaient juste à ce que le SDK donnait, donc c'est-à-dire rajouter des cubes un peu partout en 3D et les retrouver. C'est tout ce que je peux, moi, tout ce que je sais, faire, ce que à je vais cause faire. des compétences en 3D Mais qui étaient un peu voilà. Demain, tu mets pareil, un objet en 3D, parce que là, on parle toujours de caméra qui tourne autour du truc et tout. Là, l'objet que je t'ai montré tout à l'heure, là, sur les petits. Le vase, c'est C'était ça? des petites. Ouais, les vases, des choses comme ça. Tu peux faire bouger le vase et pas la caméra. Oui, oui, bien sûr, ouais. Donc, c'est une autre Oui, tu peux aussi utilisation tourner aussi sur toi-même de. pour faire tourner le vase ou pas autre chose. C'est ça. Ça marche. Donc, il y a plein de trucs, hein, mais il faut avoir les D'accord. compétences en 3D, En forcément. gros, ouais, d'accord. Il y a quand même il y a quand même un côté- pas vraiment. Si t'as jamais fait de cardboard et que t'as jamais fait de 3D, ça va être compliqué. Il faut que tu aies quand même fait un peu de 3D. Non, c'est pas demain que tu feras. C'est pas demain que je ferai une application sur D'accord, le cardboard, quoi. parce que t'as pas les compétences en 3D, donc il faut te former en 3D, mais C'est pas ça. en cardboard. C'est ça que je trouve intéressant dans le Ouais. truc. Ah bah oui, cardboard, clairement, c'est juste Ouais, l'objet, c'est ça. on va dire. On parle de SDK, mais les SDK, c'est vraiment, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment l'objet. Et après, derrière, tu mets tes compétences 3D avec un objet qui va te permettre de faire de la réalité Yes. virtuelle. Ok, bon bah ça conclura du coup le dossier. Merci beaucoup. Est-ce que tu nous dis Merci à toi. où on peut te retrouver sur Internet si on veut continuer la conversation avec toi? Comme d'habitude, soit mon Twitter, donc Jean-Philippe D'accord. sans E, tout attaché, ou soit j'ai envie de faire aussi un petit post sur mon blog, donc jean-philippe.descamps tout Ouais. attaché.fr. Pour expliquer un petit peu ce que moi j'ai eu comme ressenti aussi, y aller peut-être un peu plus loin et pouvoir poster des commentaires s'ils le veulent, un peu plus technique. Donc voilà. Je mettrai mes références La- aussi où j'ai les vu deux. les trucs en Ok, bah fac écoute, et on tout ça. mettra du coup ces deux liens dans les notes de l'émission pour que pour que les gens puissent te retrouver s'ils veulent continuer la conversation avec toi. Écoute, merci beaucoup de nous avoir présenté Cardboard et nous on enchaîne avec la Toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox.